Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va lire le vieux fou de dessin. On va le continuer, je vais faire 3 vidéos, donc restez en ligne. J'espère que aussi mes intros vous ont plu, car ça va vraiment trop bien je pense. Et voilà, bon, c'est parti. Les rêves de Tojiro. Ah, on s'était arrêté au chapitre 8. Je me rappelle. Les rêves de Tojiro. Cette nuit-là, Tojiro a bien du mal à dormir. Il se tourne et se retourne dans son sommeil. La cloison de la chambre coulisse. 2 bandits pénètrent dans sa chambre. Il les reconnaît. Ce sont les lutteurs de sumo. Il se redresse et les met en déroute à l'aide des pinceaux du maître. Arrière, maladroit, arrière, ou je vais vous redessiner à l'envers. Ce mauvais rêve évanoui. Voilà qu'une bande de samouraïs tout droit sortis d'un livre. Stop lecture. Image 1. Déboule au grand galop au grand galop pour ravager l'atelier du peintre. Le maître ne semble même pas s'en émouvoir. Il est trop occupé à peindre des fantômes avec 5 pinceaux, un dans la bouche, un à chaque main et un à chaque pied. Eh ben, ça c'est rigolo. Rentrez chez vous, siffle soudain le vieillard entre ses dents. Du vent, du balai, ou bien j'appelle mon petit-fils. Viens fou, rétorquent les samouraïs. On va te faire boire ton encre et puis on te découpera en rondelles. Je ne suis pas votre petit-fils. Pas du tout, hurle Tojiro. Moi, je vais vendre des gâteaux de riz au théâtre de Kabuki. Je serai un grand acteur et puis aussi le plus terrible lutteur de sumo de tous les temps. Très bien, dans les conditions, rends-moi mes pinceaux, petit chenapan, gronde le vieillard. Non, hurle Tojiro, jamais. Attendez, là j'arrête car j'ai bugué. Comment ça se fait que... là, je sais pas là. Est-ce que c'est la réalité ou c'est un rêve? Car je sais pas là. Excusez-moi, aidez-moi là. J'ai pas encore compris. Après, je ferai une vidéo sur c'est quoi ce que j'ai. Du coup, après. Voilà. Pourquoi je bug et tout des fois, voilà. Je vous expliquerai. Car c'est vraiment un peu parce que je vous ai jamais dit ce que j'ai eu. Donc voilà. Et brusquement, il se réveille avec les premiers rayons du soleil. Les yeux encore gonflés de sommeil, je jeûne le oula. Encore ce que j'ai. Le jeune garçon fait sa toilette dans le jardin, salue son oncle et sa tante. Qu'est-ce qui m'arrive? Déjeune en vitesse et file chez le vieux peintre. Apporté à la porte du jardin, Okusaï l'accueille de son habituel sourire malicieux. Eh bien, notre moineau n'a pas l'air dans son assiette aujourd'hui. Serait-il tombé du nid? Excusez-moi. Vous avez compris la blague. Est tombé de son lit. De son lit. Vous avez compris? Lit. La blague. L'accueil aujourd'hui. Serait-il tombé du nid? Toujours la mine boudeuse entre sans répondre. Le peintre ne s'en formalise pas. Il renvoie l'enfant chercher de l'eau au puits afin de préparer son encre. Tojiro revient en apportant un seau dans lequel flotte brindilles et poussière. Voyons, moineau, que veux-tu que je fasse avec une eau pareille? Ce n'est pas de l'eau, c'est de la boue. D'ailleurs, elle est comme toi. Elle me fait la tête. Mais c'est pour faire de l'encre, proteste l'enfant. Elle se
sera encore plus noir que dans le seau. Ne discute pas, prends cette étoffe de coton pour filtrer l'eau et remplis-moi cette petite théière. Je veux une eau limpide. D'accord, grommeux, mêle l'enfant. Quand il revient, le peintre verse délicatement l'eau dans un sujuri. C'est quoi un sujuri? Je cherche. J'ai cherché et en fait, je crois que c'est un truc chinois. Ou japonais, Tokyo maintenant. Parce que je ne peux pas voir car c'est en chinois. En japonais. Ah, je peux traduire cette page. Punaise, c'est super ça. Ah, c'est gonflant, Susuri. C'est quoi ce machin? Ah, c'est pour les tampons. On en apprend tous les jours. Ah, il est expliqué, mais bon, non. Ah. C'est une pierre à encre, sorte de godet rectangulaire dont le fond incliné forme le réservoir. Puis il saisit un bâtonnet d'encre de Chine et le frotte sur le fond abrasif de la pierre à encre. Lentement, l'eau se teinte en beau noir profond. Regarde comment cette encre elle est belle. Tu comprends maintenant pourquoi il me fallait de l'eau claire? L'eau est la clarté du jour. Pardon. Et le blanc du papier, le noir, c'est le velours de la nuit et l'encre satinée du pinceau. Si tu sais faire correctement de l'encre, tu n'auras plus jamais peur des cauchemars. Le garçon s'approche et scrute le fond du sujiri. Je ne sais pas, je ne fais jamais de cauchemar. Crois-moi, petit moineau, celui qui sait apprivoiser le blanc du papier et le noir de la nuit peut dessiner tous ses rêves et ses cauchemars. C'est vrai, demande Tojiro. C'est ce que j'ai fait depuis que j'ai ton âge. Les 36 naissances du maître. Chapitre 9. Eh ben, il est jeune pour un vieux. Les 36 ans naissance du maître. Il a 36 ans, mais c'est pas vieux ça. Cet âge, c'est pas vieux du tout. La pire âge, c'est à 70 ans ou 60 ans. Bon, dans tous les cas, le pire âge, c'est à 70 ans, 80 ans. Oh, je me vois loin là. Excusez-moi, mais je me vois là. Je me vois loin. On a perdu combien de temps? Oh, ben 9 minutes. Ça, il fait combien de pages le chapitre? Paquet. Les 36 naissances du maître. Chapitre 9. Dans les semaines qui suivent, j'ai même pas dit les images. Putain. Excusez-moi si je dis les gros mots. Image 1 dans le dossier Google Drive. 2, 3, 4, 5 dans le dossier Google Drive. Je recommence le chapitre 9. Dans les semaines qui suivent, Tojiro fait de rapides progrès. Il sait fabriquer l'encre selon les besoins du maître, nettoyer le sujuri
et les pinceaux, préparer et couper le papier. Il travaille le calligraphie. La calligraphie, c'est une écriture qui est très ancienne mais qui est très jolie, que en particulier j'aime bien écrire car c'est beau, c'est magnifique, en fait c'est à l'ancienne. Et chercher sur internet, ça sera bien. Et c'est très joli, je trouve. C'est beau à regarder car c'est tout bien fait. Si tu vois la lecture, c'est beau. Vraiment, c'est bien. Je continue. Après, apprends à lire, apporte les esquisses du maître à l'atelier de gravure et surtout les enchante le vieil homme par sa gaieté insouciante. Pour récompense, à la fin de chaque matinée, il se plonge dans l'un de nombreux livres du peintre. Maître, demande-t-il un jour, ne m'aviez-vous pas dit que vous êtes illustrateur de ce livre? Si, moineau, mais laisse-moi, je suis sur un dessin difficile. Maître, et celui-là, est-ce que vous l'avez illustré également? Oui, c'est bien moi, lâche dans un soupir le vieux peintre. Laisse-moi, j'ai du travail. Mais pourquoi m'avez-vous pas signé du même nom? Tu sais, si je devais faire le compte de tous les noms sous lesquels j'ai signé, la matinée serait finie et je n'aurais pas avancé. Un artiste comme moi change de nom parfois, qu'il aborde une nouvelle période de sa vie, ou qu'il change dans sa manière de peindre et de dessiner. Par exemple, j'ai changé le nom en quittant l'atelier de 4 toiles de Chano, de Chuncho. Mon premier maître, je commençais à être très connu pour mes portraits d'acteurs de kabuki et j'avais peint une très belle affiche pour un marchand d'estampes du quartier. Un de mes compagnons de travail passe devant la boutique de travail. Passant la remarqua et la déchira. Il trouvait qu'elle n'était pas conforme au style de notre atelier. Je crois surtout qu'il était jaloux car c'était vraiment un travail magnifique. Comme il était... j'ai oublié les stop lecture. Stop lecture, image... « 7, 8, 9. Plus ancien que moi, je n'avais en principe rien à dire, alors que je me suis fâchée et j'ai quitté l'atelier. À cette époque, je signais sous le nom de Sonoro, puis je changeai pour celui de Sori. Ensuite, j'ai signé au Okuzai, ce qui veut dire l'atelier du Nord, et j'ai décidé de suivre ma propre voie, celle d'un esprit libre planant au-dessus des plaines de l'été. Chaque nouvelle période de ma vie était comme une nouvelle naissance. C'est pourquoi j'ai adopté tant de signatures naturellement. Tu sais sous quel nom je signe aujourd'hui, moineau? Kakyorigin Okuzai, le vieillard fou de dessin. Alors, qu'en dis-tu? Ça, c'est tout à fait vous, dit Tojiro en éclatant de rire. Tu ne devrais pas te moquer. Sais-tu seulement que j'ai reçu la visite de Shogun? Je fais la recherche. Le terme shogun du japonais shogun signifie général. Il s'agit de l'abréviation de Zeta Shogun que l'on peut traduire par grand général pacificateur des barbares. Ok. Hop. En personne avec toute sa garde alors qu'il revenait
de chasse aux faucons. Vous, le shogun et sa garde de samouraïs, Tojiro en ouvre des yeux tout ronds. Parfaitement, moineau. Les samouraïs, les courtisans, le shogun, tout en grand habit de chasse, montés sur leurs splendides chevaux et portant à leurs poings gantés les faucons, les moineaux dressés du pays. Mais comment? Grâce à ma réputation de peintre, bien sûr. Je ne me suis pas contentée d'illustrer des petits livres au bon marché. J'étais un artiste connu. Je fréquentais les clubs de poésie, le club des bambous ivres, le club des chapeaux fleuris, le club des chrysanthèmes ébouriffés. Que pourrais-je t'en dire? C'était une société joyeuse, spirituelle et cultivée. Et je collaborais avec de nombreux écrivains comme Bakin. Balkin? Oui, Bakin. Il devrait te plaire, c'est un fils. Stop lecture, image 10. J'ai fait 2 chapitres. J'ai eu peur. Lecture de samouraï. Il a écrit des dizaines de romans sur les aventures extraordinaires des guerriers chinois ou japonais, tout très apprécié des samouraïs du shogun et de sa cour. Justement, mais écoute mon histoire. Ce jour-là, nous étions en automne. Je m'en souviens très bien et j'étais en train de peindre la cloison ouverte sur le jardin. Quand je vis toute cette cavalcade s'arrêter devant chez moi, le shogun se fit annoncer et me demanda aimablement de peindre quelque chose pour lui. Il désirait me regarder faire car, il disait-il, ma réputation avait franchi les murs de son palais. Aussitôt j'ordonnai à mon aide de déployer sur le sol un large rouleau de papier et de placer devant moi un peu d'encre claire. Très vite, à l'aide d'un large pinceau, je me mis à dessiner les endouaments d'une rivière. Jusque-là, les seigneurs me regardaient faire avec un silence respectueux. Mais je sentis chez eux une légère agitation quand je demandai à mon apprenti de m'apporter un coq. Un coq? Un coq, oui. Je trempe avec les pattes de ce coq dans la couleur pourpre et je l'ai fait marcher sur le dessin. Oh, chaque empreinte de patte avait exactement la forme d'une feuille d'arbre. Il ne me restait plus qu'à signer pour finir le tracé. Ce court poème au-dessus de mon dessin, feuille d'automne sur la rivière Tatsuma. Ce dessin fit l'admiration du shogun et sa suite. Et si le coq avait marché à côté, le shogun aurait pu croire que vous vous moquiez de lui. C'était un risque à courir, et cela m'amusait. Parfois, le shogun faisait interdire des livres ou des estampes. Certains de mes amis avaient même été condamnés à suspendre leur publication. D'autres ont fait de la prison, mais nous aimions trop la liberté pour ne pas jouer avec la censure ou l'humeur du shogun. Bien, je dois continuer. Stop lecture, image 11, 12, si j'ai pas dit le nom de ces jeux, je sais pas. À travailler, je te prête ce lecture. À travailler, je te prête ce livre de Bakin. Essaye de te faire aider pour le lire. Quand tu l'auras fini, j'en aurai un autre pour la suite. La suite? Oui, la suite. Méfie-toi, c'est une histoire en 20 volumes. Tant mieux, j'adore les histoires de guerriers. Stop lecture, image 13. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, mettre des likes. Et voilà. Bye.